Il faut imaginer, ce sont des bagnoles d'occasion. Hein. Vous êtes susceptible d'avoir énormément de problèmes, ça vous vous en doutez. Honnêtement, je ne vous conseille pas d'acheter ici. C'est des voitures qui ont été soit volées, soit complètement accidentées. Celle-ci qui paraît toute neuve, elle fait 11 tonneaux. Hein. Celle-là, 11 tonneaux. Celle-là, elle a fait, je peux pas dire le nom des gens, elle a fait 4 casses. Hein. Honnêtement. Hein. Honnêtement. Hein. Vous avez pas envie d'aller acheter votre voiture dans un autre garage? C'est qui va être le futur propriétaire? C'est le monsieur. Ah bah, félicitations. Merci. Bienvenue dans ce monde extraordinaire, je pense. Merci. Ouais. Quand même. En fait, il y a une volonté quand ils étaient chercher. Il y a un amortisseur avant droit qui il y a une fuite d'huile. Et on a essayé de la colmater, mais le mastic ne prend pas dessus. Tout ça pour dire, il y a moyen de rouler avec, hein, c'est pas là, mais il faut penser à mettre de l'huile régulièrement. Quand je dis mettre de l'huile régulièrement, c'est toujours avoir un bidon. Mais nous autres ici, on vend des grands bidons, hein, si vous voulez. Pour ne pas acheter des bidons d'un litre, ça va vous coûter une fortune. Elle est payée maintenant, hein, c'est ça, elle est payée. Hein. Donc je dis, c'est ça, elle roule légèrement. Au contrôle technique, ils vont vous le dire qu'elle roule légèrement en crabe. Et si vous lâchez le volant, elle fout le camp à gauche. Ça, c'est évident. Hein, ça, enfin, à côté de ça, c'est une voiture très spacieuse, un coffre de 180 litres. Donc, faut charger, je veux dire, vous savez, mettre une brouette. Le problème, comment on le résout, le problème de l'huile? Ça, il n'y a rien à faire, sinon on l'aurait fait. Hein. On le fera d'ailleurs quand vous Mais partez. ça, c'est un problème qu'ils auraient quand même dû nous le dire. Hein. Voilà, ça, on n'a pas pensé, mais sinon on la vend pas. Hein, il faut... Sinon, on ne la vend pas. Hein. Donc, c'est pour acheter une voiture? Non, elle est achetée, elle est assurée, on est venu hier, et c'est pour une assurance pour les entretiens. J'ai le nouveau coupé ici, qui est une voiture... Mais j'ai une voiture Ouais, neuve, non, je monsieur. sais bien, mais c'est pour expliquer. Ouais. C'est une voiture qui a fait ses preuves, qui est une voiture qui a été testée à Daytona Beach. Une voiture que vous montez dedans, il ne faut même pas appuyer, vous êtes déjà à 100 km/h. Une voiture vitre électrique. Elle peut être équipée au gaz, entre guillemets, mais je ne le conseille pas pour deux raisons. Mais nous parlons d'autre chose, vous savez. J'ai acheté une voiture ici, je l'ai, je viens d'aller faire tous les papiers pour les cartes d'identité, j'ai tout ça en ordre. En deux mots commençant, il faut toujours acheter la voiture qui correspond aux besoins des gens. J'ai occasion de vendre une coupée comme ça au matin. Mais nous parlons d'autre chose. Je vous explique. Monsieur. Si J'ai vous acheté voulez la l'essayer, il n'y a aucun problème. On va faire un Mais nous tour. venons d'acheter une voiture neuve chez vous. Oui, mais je veux dire, non, on ne vend que des Rammelbach, hein, nous. Comment? On ne vend que des Rammelbach. Oui, hein. mais c'est ça, oui, mais enfin, je viens de l'acheter. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est la voiture qui a le CX le plus bas du marché. Qu'est-ce que j'entends par CX? La pénétration dans l'air optimale. Ça se ressent à quel niveau? Ça se ressent au niveau, d'ailleurs, vous montez. Monsieur, nous parlons d'autre chose. J'ai une voiture, je n'ai pas besoin d'une autre. Ouais. Non, mais c'est pour expliquer, je parle. Hein. Mais expliquez quoi? Oui, j'explique justement, qu'est-ce que c'est le CX? C'est une voiture, le taux de pénétration dans l'air. Quelle est la pénétration dans l'air? Agit au niveau de la consommation, premièrement. Mais oui, mais au niveau du on confort, perd son temps maintenant. au niveau du confort de l'habitabilité. Pourquoi? Pour deux raisons à nouveau. C'est une voiture qui a été Nous conçue en perdons Allemagne. notre temps, le vôtre et le mien. Le moteur était par terre hein, quand elle est accidentée. Hein. Le moteur était par terre. Vous nous arrangez, mais il nous avait dit qu'elle n'a pas été touchée, rien du tout, l'autre. Non, enfin bon. À côté de ça, une voiture, vous allez avoir une satisfaction au niveau confort, esthétique, aérodynamisme, incroyable. Hein. Il est number one dans sa catégorie. Hein. Ça, je préfère le dire directement, il est number one. Bon, j'ai celle-ci qui, c'est vrai que ça fait peur quand on voit le prix. Alors 7 000 €, c'est évident que c'est une voiture qui est excessivement compétitive. Moi j'essaie de faire un geste aussi par rapport à ça, si vous dites... Non, mais je vous avoue la vérité, je ne veux pas aller sur ces modèles-là. Pourquoi? Non, c'est trop... Par rapport à mon budget, ça ne passera pas. Et vous avez quand même certaines prestances, on le sent, donc, donc je dis c'est peut-être... Moi j'essaie de faire un geste aussi... 5-10%. Non, plus, hein. Celle-ci, ça fait plus... On va vous cacher, ça fait 40%. Ah, 40%, oui. 40 à 50 même. Plus, bon, alors dans ces cas-là, nous autres, on offre la taxe de mise en circulation. Ouais. Ça, toujours. Et les assurances, les 4 premières années. C'est un véhicule qui peut durer 8 ans. Hein. Donc, moi, je donne 7 000 €. À mon avis, je dis toujours bon an, mal an, si vous voulez que je refasse le calcul, mais à mon avis, pour la vraie clé en main, donc homologué, avec la taxe d'immatriculation payée, l'assurance payée pour les 4 premières années,
Au-delà de 4 ans, on ne peut pas le faire sinon on ne s'y retrouve pas. Hein. Donc, moi je lui dis non, 7 000, je peux vous la faire pour 31 000 euros, 31, 32 000 euros, 30, 31 000 euros. Entretien, tout ça. Tout, ouais, là ça ne vous coûte plus un franc. Et on peut même ce qu'on fait quand on sait s'arranger pour frais d'essence aussi. Mais ça, c'est pas pour 4 ans, c'est pour 2 ans seulement. Mais ça, c'est le problème. En ville, enfin, je vous montrerai, il y a un clapet à l'intérieur du moteur. Quand vous vous garez, il faut débrancher l'alarme parce que sinon elle sonne. Donc ne jamais laisser l'alarme en fonction quand vous n'êtes pas dedans. Hein. Vous comprenez? Quand vous roulez, vous pouvez laisser l'alarme, c'est pas de problème. Mais quand vous êtes arrêté dans un parking, ne la laissez pas parce qu'elle va sonner. Mais il faut le laisser, c'est quand il n'est pas dedans. Quand il est dedans, il n'a pas besoin de l'alarme. Ao contrário, quando estou dentro não preciso do alarme. Bah oui. Precisava do alarme. Ouais, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez comme voiture, s'il vous plaît, monsieur? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous... Non, mais c'est à moi, j'ai toutes les voitures, c'est à vous à me dire. Qu'est-ce que vous voulez comme voiture? Monsieur ne dit rien et j'ai l'impression que vous n'êtes pas très structuré dans votre tête. Non, Donc il faudrait essayer d'aller un petit peu plus vite et essayer d'être un peu clair parce que nous autres ici, on aime bien les choses carrées, vite fait, bien faites. Parce que sinon, on va perdre son temps, vous et moi. Et le mien est peut-être plus précieux que le vôtre, s'il vous plaît. Une voiture essence. Oui, je sais, mais une voiture essence. Oui, mais il y a toutes les voitures sont essence ou diesel. Donc vous comprenez, il faut essayer d'être. J'ai l'impression que vous partez un petit peu. C'est le grand roue dans votre tête. Allez, monsieur, parlez. C'est pas cette formation. Oui, mais un break, une Jeep, une Roadster, non, allez, dites-moi ce que vous voulez. Non, dites-moi ce que vous voulez. Il ne faut pas oublier que cette voiture a fait 120 000 km, hein, donc elle n'est pas toute neuve. Hein. Non, c'est pas il y a un problème ici, excusez, mais il doit y avoir un problème. C'est pas la même alors. Si, c'est celle-là. Non, ici il doit y avoir. Non, hey, Parce que l'autre c'est marqué dans le papier, donnez le papier à marqué 40. oui, mais on a redescendu le compteur. Hein. Quanto é que tenhas? Qui l'a redescendu? Bah, nous autres ici, hein. Quanto é que tenhas? On a entièrement redescendu le compteur. Hein. Ouais, mais ça c'est pas. C'est pour ça qu'elles sont toutes 40 000 km. Hein. Ça va pas. Hein. Il y a un gros problème là. Il dit qu'il n'y a rien, on paye le bazar et maintenant qu'on veut, il est tout cartonné, il est tout démonté, tout fissuré, ça va pas. Oui, c'est parce que c'est par souci d'honnêteté que je vous dis la vérité. J'aurais pu vous dire, elle est impeccable, il n'y a pas de problème. Oui, mais. Ça va tourner autour, je parle toujours en ancien franc, ça va tourner autour de 7 à 8 000 francs par mois. Peu. Oui, non, enfin, c'est mon métier. Hein. Ouais, sur 3 ans, rembourser sur 3 ans, non, ça fera pas les 30 000. Ça, vous... Non, ah non, mais dans 3 ans, vous devez la rendre. Hein. Ah oui, d'accord. Oh, ok. Ah ouais, donc ok. c'est une sorte. Donc en fait, c'est un contrat, une espèce de contrat de location, Voilà. on va dire. Ça coûte 200 € par mois, tout inclus, avec l'assurance. Là, vous pouvez la racheter, c'est 1% du prix, donc si c'est 30 000 euros. Pour 300 €, vous pouvez la racheter dans 3 ans. Ouais, c'est intéressant. Maintenant, il y a le nouveau 4x4 qui va sortir. Il sort en courant 2004, de 2005. Mais je n'ai pas besoin, monsieur. Je viens d'acheter une voiture neuve. Celle-ci a moyen de la mettre au gaz, hein, si vous Mais voulez. je n'ai pas besoin d'une voiture. Je viens d'en acheter une, s'il vous plaît. Ah. Écoutez. Ah, c'est mon boulot de vendre. Hein. Mais oui, monsieur, vous venez de m'en vendre Ok, une. ça va. Bon, alors ce qu'on va faire, Je dois aller chercher simplement ce papier pour une assurance. parce que dans celle-là, pour le salon de Genève, ils vont mettre des parois. Écoutez, qu'on qui pourra mettent mettre des n'importe déchets. quoi, je m'en fiche éperdument. Ah bah alors on va aller chez Madame Ricard. Ça. Ce qu'il y a moyen de faire, c'est qu'il y a moyen de... Sur la Jeep ici, hein. Monsieur, nous parlons C'est d'autre une chose. transmission intégrale. Je viens d'acheter Mais une oui, nouvelle mais voiture. c'est parce qu'il y a une transmission intégrale. Mais je n'ai dessus. pas besoin de ça. Ah bon, on va aller chez Mme Ricard. Venez, on va aller chez Mme Ricard. Ah ouais, je vais essayer d'aider, il n'y a pas moyen. Si vous me dites, moi je veux ça. Moi je dis pas de problème. J'ai pas. Mais vous arrivez, le gros problème, d'après moi, le gros problème, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et vous attendez de moi que je vous donne ce que vous aimeriez, mais vous ne savez pas ce que vous voulez. Moi je ne sais pas vous aider. Je ne sais pas vous aider. Il faut d'abord savoir ce que vous voulez. Comprenez? Comprenez? C'est logique, hein? C'est logique, hein? C'est logique, hein? Je ne sais pas ce qu'il veut. Écoute-moi. J'ai plus envie de Attends, écoute-moi. Je vais être gentil. Mais non, mais écoute-moi. Allez, viens, mais assieds-toi dedans. Allez, viens. Allez, mais prends-la. Hein. Allez, mais prends-la. Hein. Allez, prends-la. Allez, mais prends-la. Comment tu allez, s'il te plaît, Ah, ok. Tu veux quoi, alors? Écoute pas cette petite caméra cachée. Tiens.